Voilà. Je disais bienvenue à tous. Là, je pense que j'ai lancé l'enregistrement. Je réponds déjà à la question de l'ami et comme ça, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui est peut-être vous nous rejoignez après, vous pouvez juste suivre l'enregistrement et vous allez comprendre ce que nous étions en train de faire. En fait, hier, nous avions parlé de la modélisation des données. Nous avions dit, lorsque vous ouvrez Tableau, vous commencez par créer un nouveau projet sur Tableau et vous demande de vous connecter à vos données. Si vos données sont sur Excel, si vos données sont, je ne sais pas sur quel emplacement, vous vous connectez et il charge directement vos, vos feuilles qui sont dans votre classeur. Hier, nous avons parlé de la notion de table de faits ou bien fact table. Vous devez savoir quelle est la table principale qui contient plusieurs colonnes ou bien les colonnes clés qui vont vous aider à pouvoir lier les autres tables. Hier, ensemble, nous avions dit que c'était la table employée. Et c'est la table employée que je vais glisser en premier ici. Je vais glisser la table employée là. Et lorsque vous glissez la table employée, j'ai dit qu'il y avait trois façons de pouvoir vous pouvez faire des liaisons au niveau physique, au niveau logique et au niveau de visualisation. J'ai dit, pour accéder au niveau physique, il faut juste double-cliquer sur la première table et voilà les niveaux physiques. Si vous voulez, par exemple, mettre en relation la table employée et la table département, je vais prendre la table département, je la glisse ici dans la partie physique et j'ai dit, quand nous voulons faire la liaison des tables dans la partie physique, on peut utiliser des jointures. Il y avait 4 types de jointures. On avait les inner join, left join, right join et full join. Et là, vous devez définir quelle est la colonne qui fait à ce que ces deux tables soient reliées. OK? Et si je vais prendre ID département, doit être égal à doit être égal à ID département. Et là, je vais laisser interne parce que c'est ce qui est le type de liaison par défaut, les types de jointures par défaut que Tableau autorise. Mais aussi, si vous voulez, par exemple, utiliser à gauche ou droite ou externe, ça dépend de vous, mais ça, c'est ce qui est pris toujours par défaut. Voilà comment vous pouvez mettre une relation entre deux tables au niveau physique. Et si je ferme là, si je ferme le niveau physique, vous pouvez voir que j'ai un aperçu de ce qui contient cette table. Je peux voir prénom, nom, poste. Je peux glisser comme ça et voir la suite. Et je peux même voir les départements et beaucoup d'autres choses. Je vois ici, il y a des nuls, donc il y a des erreurs, il faut juste corriger ça. Mais c'est ce que nous avions dit hier. On peut faire la liaison au niveau physique. La deuxième façon de pouvoir relier vos données, de pouvoir mettre en relation vos données, je vais double-cliquer encore là et je vais enlever ça ici, je glisse ici. S'il y a une erreur, je ferme ça et je ferme ça. La deuxième façon, c'est de faire la relation ici au niveau logique. OK? C'est les niveaux par défaut qui se trouvent sur Tableau. Sans même double-cliquer ici pour entrer dans la couche physique, je peux encore prendre la table de département et la glisser juste là. Et lorsque vous la glissez là, il va vous demander quelles sont les colonnes qui relient ces deux tables.
je vais prendre dans la table employée, c'est relié sur ID département et ici, ça doit être égal à la même chose qui est ID département. Et lorsque c'est bien relié, lorsqu'il y a cette relation qui est là, tout est OK et ça doit afficher l'aperçu ici. OK? Ici, il va afficher ID département et département. Mais si je clique là sur employé, ici, ce qui est aperçu, il va afficher les éléments de la table employée. Si je clique sur département, ici, il va afficher les éléments de la table département. Je peux même ajouter d'autres colonnes, d'autres tables, pardon. Je glisse ici. Et la liaison va se faire automatiquement. Il détecte directement c'est quoi la colonne qui relie les deux tables, etc., etc. C'est ce que nous avions dit hier. Il y a aussi une autre façon de pouvoir lier les données, c'est au niveau de visualisation. Ça, on n'a pas encore vu. Imaginez que vous étiez en train déjà de créer vos visuels. Je vais cliquer ici sur Pay 1. Ici, il y a une source de données. OK? Il vous montre quelle table, quel fichier vous êtes en train d'utiliser pour pouvoir visualiser. Si par exemple mes données se trouvaient dans un autre fichier, je peux encore ajouter une autre feuille ici, un autre classeur, pardon. Je vais venir laisse-moi faire ça. Je vais cliquer sur la donnée ici et puis je vais venir dans données. Je vais cliquer sur nouvelle source des données. Et je vais prendre par exemple un autre fichier Excel et je vais prendre mon fichier là et je clique sur ouvrir. Il essaie de se connecter. Et là, je peux aussi faire tout ce que je vais là. Mais si je reviens toujours dans la feuille 1, vous voyez cette fois-ci que j'ai ici des sources de données. OK? J'ai ces fichiers et j'ai cet autre fichier que je viens d'ajouter. Ajouter une autre source de données au niveau des visuels, c'est ça ce qu'on appelle les bindings. Mais mettre des relations. Lorsque vous êtes sur la zone logique, là, c'est juste faire des relations. Et les niveaux physiques, c'est lorsque vous aviez mis des tables ici et que vous double-cliquez, vous ajoutez des jointures. C'est ça ce qu'on a appelé des jointures. On a dit inner join, left join, right join, full join et quoi d'autre? Voilà, il y avait quatre joins. Voilà. Voilà les 4 façons que vous pouvez utiliser pour pouvoir lier vos données. OK? Ça, je vais supprimer. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Je vais cliquer sur fermer. Voilà, c'est supprimé. Et je vais juste revenir sur cette source de données principale. Voilà donc ce que nous avions dit hier. Et puis, je viens d'ajouter aussi comment vous pouvez ajouter une autre source de données en cliquant juste ici dans Données. Et puis, vous ajoutez une autre source de données que vous voulez. Avant que je ne continue, est-ce qu'il y a une question? OK. Moi, j'ai encore une autre préoccupation. Au fait, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Quand vous avez démontré la liaison au niveau de table, moi, j'ai juste un petit problème, c'est comment commencer à visualiser les données des tables en bas
du schéma que vous avez placé là au-dessus. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Parce que chez moi, ça n'affiche pas vraiment. Je ne parviens pas à voir toutes les données des tables qui ont été liées au-dessus là. Partagez votre écran et expliquez. Je suis sur téléphone comme ça que je connecte alors la machine. Ok, je reviens sur. Vous pouvez m'indiquer. J'ai fait quoi? Je vais où? Oui, rentrez, oui, là-bas. Mhm. Vous voyez les liaisons que vous aviez déjà fait là? Ok. Liaison, Mhm. oui. Maintenant, les données d'en bas là, chez moi ici, je ne parviens pas à voir ça très bien. Ici. Oui, les données d'en bas là, chez moi, je ne vois pas ça très bien. Je ne sais pas comment je peux faire. Ok. Normalement, je ne sais pas ce qui s'affiche chez vous. Si, si ce n'est pas visible ici, vous voyez, je peux cliquer ici sur développer et ça va s'afficher. Ok. Si par exemple, c'est réduit comme ça, il faut juste agrandir ça. Ok, là, ça va, ça va, ça va. Ok. Et puis, il faut juste venir voir, par exemple, ici dans Fenêtre. Je sais pas, hein. Donc, il faut juste venir voir dans Fenêtre. Mais par défaut, ça se trouve là, hein. Il faut venir voir soit dans Fenêtre et voir quelque chose qui n'est pas bien coché là. Et aussi, vous pouvez jouer avec ça ici. OK? Ici aussi, vous pouvez modifier des champs masqués, par exemple, ou afficher les alias. Donc, il faut juste jouer avec l'affichage qui est là. Il y a monsieur Gustave. Monsieur Gustave, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Gustave est là? Que je reprenne la création des relations. Monsieur Gustave, ouvrez votre micro et intervenez. Je vais comprendre exactement c'est quoi votre problème. Est-ce que le problème d'hier est toujours persistant? Je ne parviens pas vraiment à voir, à vous avez mal pris la capture. Je ne parviens pas à voir ce qui est là. Si vous pourriez reprendre ça convenablement, ça me permettrait de voir mieux. Ou vous pouvez m'expliquer c'est quoi le problème. Monsieur Gustave, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ok, je vous passe la parole. Gustave, ouvrez votre micro et parlez. Oui, allô? Allô? Allô, nous vous écoutons. Ah oui, merci beaucoup, coach. Bon, en fait, je disais par rapport pour faire sortir les données là, les graphiques, je sais pas. Puisque vous avez envoyé les documents format Excel. C'était ça, non? Mais là, pour arriver, vu que là, je vous ai envoyé la photo ici, pour arriver à cet instant, comment je peux faire? Comment je peux cliquer pour arriver ici et puis faire sortir les données? C'est là aussi ce qui est difficile chez moi. Est-ce que vous avez les tablets ici? Ici, Est-ce c'est que ça vous le avez... problème que j'ai. Donc, vous C'est ça n'avez le pas... problème. Je n'arrive pas à être dans ces places. Je n'arrive pas.
Je vais reprendre. Hein. Normalement, Merci. si vous aviez suivi la première leçon, vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît. Normalement, si vous aviez suivi la première leçon, je ne pense pas que vous pourriez poser cette question parce que j'ai montré comment faire ça exactement. OK? Là, donc, ce que vous me demandez, c'est de fermer tout ce que j'ai fait déjà là et encore reprendre au début et vous montrer comment ça marche. Je vais le faire, mais par la suite, je vous demanderai de prendre le temps chaque fois de suivre la vidéo ou de suivre les leçons précédentes que nous avions fait. Quand vous ouvrez Tableau, OK, laisse-moi réduire toutes mes fenêtres là. Quand vous venez là, dans votre menu Démarrer, vous cherchez Tableau. Là, je vais ouvrir Tableau. Et vous devez voir Tableau de public qui est là. Et je l'ouvre. Espérons que ça va s'ouvrir vite. Quand ça s'ouvre, ici, vous pouvez voir les fichiers sur lesquels j'ai travaillé récemment. Et ici, il me demande de choisir une connexion. Dans la vidéo introductive, j'avais dit que quand vous utilisez la version Tableau Public Edition, la partie gratuite, vous êtes limité à un certain nombre de connexions que vous pouvez utiliser. Vous pouvez soit vous connecter à un fichier Excel, à un fichier texte, à un fichier JSON, à Microsoft Access, juste ce qu'il y a ici. Et vous pouvez voir d'autres types de connexions là. Mais quand vous avez Tableau Public, des fois, ce sont les entreprises qui paient pour vous la licence. Vous avez plusieurs autres connexions. Okay? Vous pouvez vous connecter sur MySQL, sur plusieurs autres connexions. Et pour notre cas, nous sommes sur Excel. Je vais venir cliquer ici sur Excel. Et je vais prendre les fichiers que je vais utiliser, que je vais visualiser. Je vous avais partagé les fichiers. Il est ici. Et si vous ne l'avez pas encore, je les repartage dans les chats. Il est où là? Les fichiers que je suis en train d'utiliser est là. Et les PDF d'aujourd'hui est là. Je vis à quelqu'un qui a demandé les PDF d'aujourd'hui. Ok, je vais faire Tableau. Voilà les deux documents que nous sommes en train, les deux fichiers que nous sommes en train d'utiliser ce soir. Donc, je vais cliquer ici et prendre ouvrir. Une fois que je clique sur ouvrir, je vais patienter un peu que Tableau puisse se connecter à mes fichiers. Et voilà mes feuilles qui se trouvent dans les classeurs Excel que je viens de charger qui s'affichent. Les fichiers là, ils se nomment jour de data modeling employé Tableau et voilà les feuilles qui sont là à l'intérieur. Et alors, si je vais commencer à faire de relations entre ces tables, je vais juste venir glisser employé et je glisse ça là-bas. Et je vais mettre la relation entre la table employé et la table département. Je vais juste cliquer et glisser ici. Une fois que je glisse, je dois définir c'est quoi la colonne ici en bas. C'est quoi la colonne quelles sont les colonnes que je vais utiliser pour pouvoir lier ces deux tables. Ici, il n'y a rien, il n'y a aucun aperçu. Quand là, il y a une erreur. Vous pouvez voir, il y a des rouges partout. Mais quand je vais mettre des bonnes colonnes, je dis ID département de la table employé,
doit être égal à la même chose qui est ID département de la table département. Une fois tout est OK, vous voyez, les rouges viennent de partir. Et je peux déjà voir l'aperçu ici. Là, je suis en train de faire des liaisons, des relations. Et ça, c'est par défaut sur un tableau. Si plutôt je voulais faire des relations au niveau physique, il fallait que je le clique là. Là, j'entre au niveau physique et je pourrais décider tout ce que je vais ici, je vais mettre je vais créer des relations. C'est quoi la différence entre faire des relations au niveau physique ou bien ici au niveau logique? Au niveau physique, vous avez plus de contrôle. Vous définissez les types de jeunes que vous voulez avoir dans vos relations, en fait. Est-ce que c'est in a join, c'est left join? Vous définissez les types de jeunes. Mais par défaut, Tableau vous propose juste de glisser et de faire des relations et tout marche convenablement. Voilà, là, je viens de faire des liaisons entre ces quelques tables. Est-ce que comme ça va, on peut évoluer? Je pense aussi que j'ai repris Monsieur Christian. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est clair maintenant. OK, merci beaucoup. Gustave, c'est bon. C'est bon que c'est clair maintenant. Une fois que vous avez mis des relations entre vos tables, vous pouvez alors venir ici dans vos feuilles et commencer à créer des visualisations. OK? Vous voyez que mes tables sont là. J'ai la table département, j'ai la table employé et j'ai la table pays. Et aussi ici en bas, j'ai la table performance. Et l'interface des tableaux, je vous l'avais déjà expliqué, je pense, le premier jour. Et remarquez que chaque fois, dans une table, en fait, je ne sais pas si vous êtes en train de le voir, nous avons des éléments qui sont en bleu et d'autres. Coach, pardon, le volume a bougé. OK, OK, check the microphone. Est-ce que vous m'entendez convenablement? 5 sur 5. Voilà, 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 c'est bon. Je disais donc, remarquez que chaque fois que vous avez une table de là, il y a toujours comme une barre qui vos données. Et là, en haut, il y a des... On vous entend pas. OK, OK, OK. J'essaie de voir c'est quoi les soucis. Je vais essayer de mettre mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui.
Parfait. Ok, voilà. Je ne sais pas si ça dérange pas trop à vos oreilles parce que je me connecte à mon micro. Comme ça va? Oui, ça va. D'accord, Oui, ça va d'accord. maintenant, ça va. D'accord. Je pense comme ça que ça va et, et vous m'entendez parfaitement et vous me voyez bien. Comme ça, on ne sera pas distrait. Il y a certains amis qui avaient dit que deux fois, quand j'allume pas la caméra, vous êtes des fois un peu distrait et ouvrir la caméra comme ça crée une interactivité, une connexion directe avec moi. Voilà, je vais essayer, voir s'il y aura une bonne interactivité et par la suite, je serai juste en train d'ouvrir ma caméra. Voilà, alors je pense que nous pouvons passer à la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais dit, il y a ce document que je vous ai partagé ici dans le chat. Hein. OK, c'est écrit tableau please slide. Je vais juste ouvrir ça. Je ne sais pas si vraiment je peux finir tous ces slides aujourd'hui, mais quand même, je vais essayer de vous montrer les éléments clés que vous devez savoir sur les calculs directement sur Tableau. Au fait, ce que nous voulons faire par la suite, c'est exactement ce qu'on faisait sur Excel comme le formule, OK? Imaginez que j'avais, disons, mes employés ici. Je vais, par exemple, calculer la masse salariale. Je vais faire la somme. OK? Si, par exemple, je voulais ajouter des colonnes pour dire est-ce que quelqu'un a un salaire moyen, supérieur ou bien inférieur à la moyenne, je peux ajouter des colonnes en utilisant des formules ici. Donc, tout ce qu'on a fait comme des formules ici sur Excel, on peut aussi venir faire ça ici sur Tableau. Et cette partie qui nous aide à faire ce genre de formules, c'est ce qu'on appelle calculation en anglais, bien faire des calculs sur Tableau. Et je vais vous montrer aussi comment ça peut se faire. Hier, nous avions dit, si par exemple, je vais afficher les salaires des personnes par pays, comment je vais faire? Lorsque j'ai déjà lié mes tables comme ça, je vais juste prendre par exemple ici pays. Pays, ça se trouve, le nom de pays se trouve ici dans la table pays. Je vais glisser ici sur ligne. Quand je mets en ligne, les pays se mettent en ligne comme ça. Quand je mets ici en colonne, les pays se mettent en colonne comme ça. OK? Donc, chaque fois, on glisse soit en ligne, on glisse soit en colonne. Je vais laisser ici en ligne. Et si je vais voir les salaires total pour chaque pays, je vais venir chercher les salaires qui est ici dans la table employée et glisser ça ici. OK? Quand je glisse ici, il calcule directement les salaires. Vous pouvez voir, il est parti ici, il est entré sur texte. OK? Si je l'enlève, il sort là. Mais si par exemple aussi je pourrais glisser ça là-bas. Mais il cause à ce que ça représente ça graphiquement. Moi, je ne vais pas que ça représente ça graphiquement. Je vais plutôt qu'il entre ici au niveau des textes, des étiquettes. Voilà. Si je les mets ici au niveau des étiquettes, vous voyez comment ça s'affiche. Si j'essaie de double-cliquer ici sur somme, je ne sais pas si vous voyez convenablement, mais ici, il y a une formule où c'est écrit SAM, j'ouvre la parenthèse, et il fait salaire.
Donc, c'est comme si il cherche dans ma base de données, partout là où il y a Algérie, il somme les salaires des gens d'Algérie et il dit c'est 102 146. Même chose pour Belgique, même chose pour chaque pays qui est là. Si par exemple c'est la moyenne que je voulais chercher, je vais venir changer là et mettre par exemple AVG. AVG, c'est ça la moyenne, average. Et j'ai fait entrer. Et vous devez voir la moyenne. OK? Si je vais chercher plutôt les minimums pour chaque pays, mine, je valide. Il trouve le minimum pour chaque pays. Est-ce que ça change? OK. Voyons Belgique, c'est 75 000. Si je vais voir la somme et que je prenne SAM, SUM, là, il y a 75. Mettons SAM, voyons si ça change convenablement. Je fais entrer. Voilà, ça change convenablement. Donc, écrire ce genre de formule, c'est ça ce qu'on appelle, au fait, c'est équivalent à la même chose de ce qu'on pourrait faire sur Excel. Je ne sais pas, quelqu'un peut me dire, quelqu'un qui a suivi un peu Excel, si je vais faire la somme, je vais trouver la somme de tous ces salaires ici. Comment je peux faire pour trouver la somme totale de tous ces salaires? Quelqu'un peut me dicter? Quelqu'un qui a suivi avec nous la formation sur Excel, c'est la chose la plus facile, je pense, qu'on peut faire là. Oui, coach, je peux? Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Je fais comment? Vous tapez égal. Égal. Oui. Égal somme. Égal somme. J'ouvre la parenthèse. Effectivement, la parenthèse, vous sélectionnez toutes les cellules de la colonne salaire. Et puis, je fais entrer. Effectivement. Voilà. Voilà comment ça s'est fait sur Excel. Et si, par exemple, je voulais avoir les noms de pays ici, comme je l'ai eu ici sur un tableau. OK, je vais avoir Algérie, Belgique, Burundi, etc. jusqu'à Togo. Et puis avoir les totals ici. J'ai fait comment? Comment avoir ici les noms de pays? Et puis ici, je vais avoir les salaires pour chaque pays. Comment j'ai fait? Coach. Oui, oui, vous pouvez essayer. J'ai fait comment? Ok. On va faire filtre. Bon, moi, je préfère tableau croisé dynamique. Dans les cas contraires, on peut filtrer. Voilà. On peut soit utiliser des tableaux croisés dynamiques, on peut soit utiliser des filtres. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous demanderai de vous exercer à ça, d'essayer de faire quelque chose et puis de me partager vos réponses, votre formule ou bien la méthode que vous avez utilisée dans les chats. N'oubliez pas que les noms de pays sont dans cette feuille pays et puis les employés, les salaires sont dans la feuille employés. N'oubliez pas ça. OK? On n'est pas sur Excel. Nous sommes sur un tableau et je vous ai montré comment on peut le faire sur un tableau. OK? Juste, on glisse les pays ici et puis on glisse les salaires ici sur un texte ou bien on les glisse directement là. Et nous avons notre réponse, nos réponses rapidement. Si par exemple, je voulais avoir la somme totale de tous les salaires des agents, comme nous avions fait en utilisant la formule qui l'a mis à dit somme, et puis on a ouvert la parenthèse, on a sélectionné tout ça. OK? Pour le faire sur un tableau, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. OK? Je vais vous montrer 2 ou 3 façons de le faire. Vous pouvez voir quelque part là où il y a un vide, vous faites juste bouton droit sur un vide quelconque ici. OK? Et vous cliquez sur
créer, et puis vous cliquez sur champ calculé. C'est la première façon de le faire. Vous faites bouton droit quelque part dans le vide ici. Vous cliquez sur créer et puis champ calculé. Une fois que vous avez cliqué sur champ calculé, et ici vous allez, je vais appeler ça par exemple total salaire. Et là, c'est ici où vous allez écrire vos formules. OK? Rappelez-vous que les jours d'introduction, je vous avais montré dans la petite fenêtre qui s'affiche ici, il y a cette petite flèche qui est là et qui regroupe différentes fonctions qu'on a, par exemple, presque la même chose qu'on avait sur Excel, mais ici, ça va encore plus en profondeur. OK? Je peux avoir, par exemple, la moyenne, le minimum, le max, la somme. Il suffit juste que je tape, par exemple, somme et il me montre la somme. Je vais cliquer sur somme, je peux double-cliquer sur somme et il me met déjà SUM, il ouvre la parenthèse et là, il me demande à l'intérieur de mettre ce que je vais sommer. Je vais faire la somme des salaires. Et remarquez ici en bas, c'est en rouge, il dit il y a des erreurs parce que je n'ai pas encore mis une expression quelconque que je vais sommer. Mais si je vais sommer les salaires, je peux venir taper salaire. Salaire, vous voyez, salaire s'affiche là, ou je peux carrément venir glisser salaire ici dans les parenthèses. Et il me dit que tout est OK. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, ici en bas, il y a total salaire qui vient de se créer. Total salaire. Si, par exemple, je crée une nouvelle feuille et que, par exemple, je glisse ça ici. Vous voyez le total salaire qui est là, 2 millions. Laisse-moi agrandir ça. Je prends vie entière qui est... OK, il est là. OK. Là, il vient de me dire que c'est 2 301 458. Je pense que ça doit être exactement la même chose qu'on devrait avoir trouvé sur Excel avec la formule somme. Je sélectionne ça. Je fais entrer. Et puis, je peux agrandir là. C'est exactement 2 301 553 points. Point 29. Les points 29 ne s'affichent pas probablement parce que c'est problème de format. Si j'ai fait bouton droit ici, bouton droit, je clique sur formater et ici dans feuille, je peux venir soit centrer ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bouton droit, formater. OK. Ou je peux même cliquer ici sur texte. Et puis, cliquer sur les 3 points là. Je vais augmenter la police pour que vous voyez convenablement. Je clique sur OK. Voilà, là c'est OK. Si je vais gérer les formats, OK. Je peux revenir là. Formater. Voilà, nombre. Et là, je vais prendre nombre. OK. Comment j'ai fait? J'ai fait juste bouton droit ici sur la fonction là. Et puis, j'ai cliqué sur formater. Moi, je faisais formater sur l'élément ici. Il faut juste plutôt faire formater sur la fonction ici en bas. Vous cliquez sur formater. Il y a cette fenêtre qui s'affiche. Et là où il y a nombre, vous allez prendre nombre standard. Là, ça va afficher comme, les virgules. Si je ne vais pas voir des virgules, je vais juste prendre automatique. OK? Voilà.
Voilà comment vous pouvez faire une formule sur tableau. Je vais revenir ici. Je vais juste fermer le format ici et revenir là. Si j'essaie d'ouvrir mes slides là, il y a en fait quatre types de calculs qu'on peut faire sur tableau. Il y a ce qu'on appelle les row level ou bien les niveaux des lignes. On va faire des calculs sur les niveaux des lignes. Les calculs sur les niveaux des lignes, c'est quoi? C'est que, par exemple, vous avez vos données ici. OK, je vais revenir dans feuille 1. Ici, j'ai fait la somme sur chaque ligne. OK? Je n'ai pas même écrit une formule, mais Tableau a mis exactement les réponses pour chaque pays. Je sais que si Excel pour faire ça, ça demanderait utiliser des filtres comme certaines personnes l'ont demandé, utiliser des tableaux croisés dynamiques. Mais avec Tableau, il suffit juste de glisser et vous avez ça. J'ai pris pays, j'ai mis ici dans ligne et puis j'ai pris salaire, j'ai glissé juste là et j'ai une réponse. Aucune formule que j'écris. Et si vous double-cliquez là, vous avez vu que Tableau elle-même a fait des calculs directement au niveau des lignes. Pour chaque ligne, elle essaie de calculer automatiquement. OK? C'est la première façon que Tableau peut faire des calculs en utilisant des row level calculation ou bien les calculs au niveau des lignes. La deuxième façon, c'est faire des agrégations. On peut faire des agrégations. Donc, vous écrivez vous-même une formule et il trouve une seule valeur. C'est ce que j'ai fait ici. OK? Dans la feuille 2, j'ai juste tapé une formule et il a trouvé la réponse. Et pour faire ça, j'ai dit qu'il fallait juste faire bouton droit. Cliquez sur créer, champ calculé. Et quand vous avez un champ calculé, vous écrivez votre formule quelconque ici. Et n'oubliez pas qu'il y a plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser. On peut faire par exemple des si, if, on peut faire par exemple des moyennes, average, mean, max, etc., etc. Il y a plusieurs fonctions ici. Et c'est regroupé en catégories. On a des fonctions nombre, des cosinus, tangentes, exponentiation, logarithme, power pi, etc. On a par exemple des agrégations. On a par exemple des données spatiales. En fait, il y a plusieurs types de données qui sont là, de formules que vous pouvez utiliser, des fonctions que vous pouvez utiliser pour faire vos calculs. La deuxième façon pour avoir, une autre façon pour avoir cette fenêtre qui va vous aider à faire des calculs, vous pouvez venir ici dans, je pense bien, ici dans analyse. Je pense bien, c'est où là? J'utilise pas trop cette méthode. Voilà. Vous pouvez venir ici sur analyse et cliquer sur champ calculé. Vous allez encore avoir la même chose. Des fois, on a plusieurs colonnes ici et on ne sait pas trouver là où il y a bouton droit. Vous pouvez juste venir ici dans analyse et vous allez voir créer un champ calculé. Ou aussi, vous pouvez venir ici sur juste ici en haut, il y a quelque part, il y a une icône là. Si vous cliquez là, vous pouvez cliquer sur créer un champ calculé et vous avez encore la même chose. Donc, je viens de dire, vous pouvez soit faire un bouton droit, vous pouvez soit cliquer là ou soit vous pouvez venir dans analyse et puis créer un champ calculé et vous allez créer vos champs calculés. Il y a un autre type ou bien une autre façon de faire des calculs, ce qu'on appelle des LOD. Ici, on peut faire par exemple
prenez ça comme des tableaux croisés dynamiques. On peut faire des calculs selon les groupes. Imaginez que, par exemple, j'avais ça déjà. Et puis, je vais voir pour chaque pays et pour chaque département, je vais trouver les salaires pour chaque pays et c'est là dans chaque département. Et je sais que les gens d'Algérie génèrent au total 102 146. Belgique, 167 000. Burundi, etc. RDC, 336 000. Mais je ne sais pas, ces salaires sont générés dans quel département. Si je vais faire ça, je vais séparer, je vais voir pour chaque département, il y a quel salaire. OK? Je peux utiliser ce type de calcul ici. OK? Essayons de voir, je vais prendre par exemple département. Il est où là? Et mettre par exemple ça ici. Voilà. Ici, je viens de voir le département finance, j'ai France, Mali, RDC. Voilà ce que ça génère. Gestion, dans les départements gestion, nous avons jusqu'à les gens du Togo. Informatique, nous avons Belgique, Burundi, etc. jusqu'à Togo. Voilà les totals. Donc ici, faire des trucs comme tableau croisé dynamique, ça devient trop facile. Ça devient plus facile. OK? Donc, on peut faire aussi ces genres de calculs. Mais très souvent, ou bien dans cette formation, moi, je vais me focaliser plus sur ça. Et si j'avais voulu voir aussi comment on pouvait les faire, soit avec les LOD, ou bien faire des tables, on pouvait toujours voir la même chose. C'est presque équivalent à ce que nous étions en train de faire sur SQL, pour ceux qui ont suivi SQL, tout ce qui était des Windows Function, tout ce qui était des commentable expression, c'est presque équivalent à ça. Et ici, c'est juste pour faire des calculs un peu complexes. Alors que les dés, ça nous aide à faire des calculs plus simples et rapides. Voilà. Laisse-moi vous montrer certaines fonctions que vous pouvez utiliser. Je vais appuyer sur F11 là. OK, voilà. Quand vous voulez faire par exemple des calculs au niveau des lignes, vous avez vu que ici, moi j'ai utilisé la somme, je vais enlever ça. Je vais juste glisser ça ici. J'ai utilisé la somme pour pouvoir faire les calculs au niveau des lignes, mais vous pouvez utiliser plusieurs autres fonctions. OK? Vous pouvez par exemple utiliser des fonctions qui retournent des chiffres, arrondir des chiffres. Vous pouvez utiliser les textes. Vous pouvez par exemple, utiliser des fonctions des dates. Vous pouvez utiliser des fonctions qui vont gérer les nuls. Vous pouvez utiliser même des fonctions logiques. OK? Ici, dans les fonctions logiques, il y a plusieurs choses. Je pense sur Excel, si par exemple, je voulais donc créer une formule, je voulais créer une colonne ici. OK? Je voulais créer une colonne. Je vais mettre quoi? Niveau. Je vais dire tout celui qui a moins de 50 000. Tout celui qui a un salaire moins de 50 000, donc il a un niveau débutant. Tout celui qui a un salaire inférieur à 50 000, donc il est débutant. Comment je peux faire ça ici? Et dire, dans les cas contraires, s'il n'a pas un niveau, si son salaire est supérieur à 5 000, donc je vais dire il est déjà senior. Voilà, Oui, disons, c'est
Celui qui a moins de 50 000, on va dire junior. Celui qui a plus de 50 000, on va dire senior. Oui, oui, cher ami. Comment je peux faire ici sur Excel? Égal. OK. Si, comme FD plus la fonction FD inférieure à 50 000. Double cote, virgule. Point virgule. Tu mets double cote. Junior. Point virgule senior. Et je ferme la parenthèse, je fais entrer et voilà, je peux incrémenter ça et voilà ce que ça donne. OK? Voilà ce que peut faire un tableau. Et si par exemple, voilà ce que peut faire un Excel, comment on peut le faire? On peut écrire si FD inférieur à, je ne sais pas, ça, junior, et puis dans les cas contraires, senior. Et si on était sur Python, il y a une façon d'écrire sur Python. Si on est sur Power BI, il y a une façon d'écrire sur Power BI. Et si on est sur un tableau, il y a aussi une façon de faire ça. Laisse-moi enlever le pays ici. Et je vais mettre les noms de tous les... Where am I? Je vais juste annuler et créer par exemple une autre feuille pour que j'ai réparti quelque chose de plus propre. Si je vais avoir tous les noms de mes agents ici, je vais juste prendre les noms et je vais les glisser ici dans ligne. OK? Et si je vais avoir leur salaire, vous savez, je vais juste mettre les salaires ici. J'ai les noms et les salaires de chaque agent. Je glisse juste les noms là et j'ai leur salaire. Si je vais modifier quelque chose, je peux venir là, ou bien je peux venir ici sur texte et je clique sur les 3 points et je peux agrandir un peu la taille de la police et je mets par exemple 16. OK. Ça s'agrandit comme ça, je pense que vous voyez bien. Alors, ici, je vais dire quelqu'un est senior ou je vais trouver par exemple s'il est senior ou bien il est junior. Comment je vais le faire ici? Je vais créer une formule, exactement comme l'ami nous a dit. Je vais venir ici. J'ai dit il y a plusieurs façons. Vous pouvez venir par exemple sur analyser, créer, OK, ou vous pouvez faire bouton droit sur ça. Sur salaire ou sur n'importe quelle colonne, vous cliquez sur créer un champ calculé. Et quand vous prenez un champ calculé, OK, il sélectionne automatiquement la colonne sur laquelle vous avez fait bouton droit. Si je vais appeler, appeler cette colonne comment? On va appeler niveau. Voilà, je vais créer niveau. Je vais mettre ici niveau. Alors, comment ici, ça s'est fait? Je vais utiliser if. Je vais dire if. Laisse-moi faire if comme ça. If salaire est inférieur à 5 000, à 50 000, je vais mettre then. Si salaire inférieur à 50 000, then veut dire alors. Alors, donc, c'est junior. Else, ou sinon, je vais mettre senior. Et pour dire que je suis à la fin de la fonction, de ça, OK, de cette fonction, de cette formule if, je vais mettre end.
et me dit que c'est correct. Et là, je viens de créer un autre champ qui s'appelle niveau. Je vais vous partager ça dans les chats. Ok, il y a quelques préoccupations. Ça crache. Monsieur Woody, est-ce que vous m'entendez convenablement? Oui, dis, vous pouvez me faire signe si vous m'entendez convenablement. Ah, ok. Si je peux quitter le mode vidéo, voilà. Merci beaucoup, monsieur Marc. Ok, 5 sur 5, c'est bon. Monsieur Florent, il n'y a pas de son. Monsieur Florent, est-ce que vous m'entendez bien? Florent, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me faire signe? Juste un 5 sur 5, ok. Juste un 5 sur 5 dans les chats si vous m'entendez bien. Maintenant, je vous entends. C'est un ancien. Ah, ok. Avec les deux écrans, on voit pas bien la présentation. Voilà. Ok, je pense que j'ai quitté le mode. Voilà, ça va déjà bien. J'ai pas les documents. Les documents a été partagé ici. Tableau, slides. Et le fichier Excel est là. Le fichier Excel est là. Et où encore là? Voilà. Le fichier Excel est là. 5 sur 5, c'est bon. Ok. Voilà. S'il y a jamais des questions, n'hésitez pas à poser dans les chats. Je suis en train chaque fois d'y revenir et à répondre. J'ai dit la formule que je viens de taper là, j'ai fait juste if, etc., salaire inférieur à 50 000, then junior, else, dans les cas contraires, ends. Et puis, je vais juste cliquer sur OK. Il y a ça qui vient de s'afficher. Pour voir ça, je vais venir glisser ça aussi ici à côté. Voilà. Et puis, chaque fois, il y a soit senior, soit junior. Ici, sur niveau, je peux faire bouton droit sur niveau. Et puis aussi, changer les formats. Je vais changer la taille de la police. Ou bien non, je peux juste enlever les niveaux et les mettre là. Laisse-moi fermer ça. Les niveaux, je vais glisser ça ici pour avoir plus de contrôle. Et là, je vais faire format. Il y a apparemment quelque chose que j'ai perdu là. Je voulais changer la taille pour que vous voyez convenablement. Mais si vous le faites avec moi, vous devez voir chez vous ce que aussi ça donne. OK? Alors, imaginez que, par exemple, je ne voulais pas mettre 50 000 ici. C'est où là? Ici, si je vais revenir sur les calculs, là, je vais faire bouton droit et cliquer sur modifier. Si ici, je voulais plutôt chaque fois définir, je vais créer un paramètre. Je vais dire si je crée un paramètre et je dis, je vais définir si quelqu'un est senior, disons à 30 000, si tout celui qui a moins de 30 000, donc il est junior, et dans le cas contraire, donc il est senior. Comment je vais faire? Je vais juste changer ici et je mets 30 000. Mais imaginez cette valeur, c'est une valeur que je serai en train de changer chaque fois.
Tableau me donne la possibilité de créer ce qu'on appelle un paramètre. OK? Je peux encore venir là et cliquer sur créer un paramètre. Juste en dessous de créer un champ calculé. Je vais cliquer sur créer un paramètre. Et quand je clique sur créer un paramètre, normalement, il y a une fenêtre qui devrait s'afficher. Je clique encore là. Créer un paramètre. Il y a une erreur. Je vais refaire. Je clique là. Et puis je clique créer un paramètre. Je patiente un peu. Ok. Je peux le faire ici. Créer un paramètre. Voilà, il y a un souci avec mon paramètre. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'enregistrer ça. Si je vais enregistrer mon travail, si je fais CTRL S, il va me demander de pouvoir publier ça sur tableau public. OK? Je vais enregistrer, fermer, ouvrir et puis essayer de créer les paramètres. Si vous faites CTRL S, il va vous demander de publier ça sur tableau public. Mais auparavant, il n'y avait pas moyen de pouvoir enregistrer votre travail sur votre machine quand vous utilisez Tableau gratuitement. Mais actuellement, ils ont donné cette possibilité. Et comment on les fait sans que vous puissiez publier votre tableau sur Tableau public? Il faut juste venir ici sur Fichier. Et puis, ne faites pas CTRL S parce que CTRL S s'enregistre directement dans Tableau public. Vous allez cliquer plutôt sur enregistrer. OK. Et puis, vous allez nommer votre travail, en fait, votre document, votre classeur. Parce que ça, on appelle un classeur tableau. Et il a une extension .twb. .twb. Et je vais appeler ça, par exemple, leçon jour 3. Et je vais mettre dans les documents et j'enregistre. Question de curiosité, j'aimerais savoir si sur Tableau, l'extension c'est un fichier .twb. Sur Power BI, l'extension des fichiers Power BI, c'est quelle est l'extension des fichiers Power BI? Ah, ok, les paramètres marchent chez notre ami. Normalement, il faut juste mettre les noms de votre paramètre. Vous mettez par exemple, même paramètre 1, il n'y a pas de problème, et puis cliquez sur OK. Et puis, je vais vous montrer la suite comment ça va aller quand chez moi ça va passer. Les amis qui ont suivi la formation sur Power BI, si pour Tableau, on a TWB, oui, vous pouvez. Sur Power BI, on a quelle extension? C'est .PBIX. Voilà, félicitations à vous. Je me souviens quand j'avais passé mon examen tableau public, non, sur Power BI, l'examen de Microsoft, ils avaient demandé cette question. C'est quoi l'extension d'un fichier Power BI? Et donc, si c'est vous qui avez passé cet examen, ce jour-là, vous pourrez rester à cette question. Félicitations à vous. Et sur Excel, c'est quoi l'extension d'un fichier Excel? .xls. X. Voilà.
Voilà, c'est .xls. Si vous venez sur... il y a plusieurs extensions, de toute façon. S'il y a plusieurs extensions, si j'appuie sur F12, vous pouvez voir, il y a plusieurs extensions, mais la version actuelle, c'est XLSX. Excel 2097 à 2003, c'était XLS. Mais l'extension par défaut actuelle, c'est XLSX. Et quand votre fichier contient des macros, c'est XLSM. C'est bon toujours à savoir. On ne sait jamais. Je ne savais pas si Microsoft pourrait poser une question pareille lors de mon test. Alors, je vais mettre les noms et puis je clique sur document et je clique sur enregistrer. Et si jamais je ferme ça, voilà. Des bonnes réponses dans les chats. Widi, félicitations à vous. Hervé, félicitations à vous. Vous pouvez aussi cliquer sur enregistrer sous. Je pense bien. Je vais fermer ça. Je vais fermer encore ça. Essayer de rouvrir mon tableau. Probablement, il y a quelque chose qui fait assez que ça ne charge pas. Ok. Quand je suis en train de redémarrer mon tableau, est-ce qu'il y a une question jusque-là? C'est ça, nous sommes en train de voir les calculs. Comment on peut faire différents calculs sur un tableau, donc des formules, ok? J'ai dit on peut faire par exemple des SAM, on peut compter, count, on peut faire des moyennes, AVG, on peut faire des min, on peut faire des max. Là, je suis en train de dire qu'on peut faire des fonctions logiques avec if, else. Est-ce que jusque-là, il y a une question ou une préoccupation? Vous pouvez juste lever la main et je vais vous donner la parole. Comme je suis en train de démarrer tableau. À la fin, tout le monde devrait être en mesure de réaliser ça. Je pense que je ferai une vidéo. Là, il y a des mesures que j'ai fait, les designs, plusieurs notions j'ai mis ensemble ici. Même les types de graphiques, comment faire ce genre des graphiques. Demain, nous allons voir comment on va parler en profondeur des graphiques, des charts, comme on le dit en anglais. Quand il faut utiliser des annonces, des courbes et des tendances, des cartes. On va voir les graphiques en long et à large demain. Comme je suis en train d'ouvrir le tableau, est-ce qu'il y a une question ou une préoccupation? La salle est calme, donc apparemment vous me suivez bien, ou tout passe convenablement. Monsieur Hervé, je vous vois lever la main. Vous avez la parole. Coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Allô, bonsoir, coach. Allô, oui, bonsoir. J'ai juste une préoccupation, savoir entre Power BI et Tableau. Selon vous, quelle est l'application ou le logiciel qui est vraiment le plus puissant entre les deux? Ok. Je pense avoir répondu à cette préoccupation au début de la formation. Qui va essayer de répondre à la préoccupation de Monsieur Hervé? Qui a une idée par rapport à ce que vous connaissez ou par rapport à ce que j'avais dit au début de la formation? Une chose d'abord à savoir que ces deux logiciels sont puissants. Il n'y a pas celui qui est faible et l'autre est puissant. Non, ils sont tous puissants.
Medeiros, vous voulez intervenir? Oui, oui, effectivement. Ok, vous avez la parole. Bon, d'accord, effectivement, merci bien. Donc, comme vous avez dit, les deux logiciels sont puissants. Voilà, ils peuvent produire des tableaux de bord. Mais en ce qui concerne, on peut dire, bon, si on prend sur le marché, parmi les deux logiciels les plus utilisés, c'est, je pense, Power BI. Power BI est le plus utilisé sur le marché et Tableau vient en seconde position. Voilà. Donc, les deux sont vraiment, sont vraiment, ils font la même chose, je veux dire. Mais ça va dépendre, ça sera une question de, je pense, de préférence. Hein. Voilà. Parce qu'également, Power BI fait également des calculs, tout comme Tableau. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Le plus utilisé sur le marché, c'est Power BI. Ok. Il y a toujours cette question. Attends, je peux aller sur Google. Il y a toujours ces débats sur YouTube. Il y a toujours ces débats. Quel est le meilleur logiciel quand il s'agit de visualiser les données? Hein? Il y a toujours ces débats des tableaux VS Power BI. Oh là là, ça revient encore en anglais. Ou bien, laisse-moi demander à mon ami ChatGPT. Ok. Je vais lui dire agis comme un expert en analyse des données. Tu as toutes les informations nécessaires pour répondre à ma préoccupation. Entre Tableau et Power BI, lequel est le plus puissant, plus utilisé et plus populaire? Au finish, dis-moi, c'est qui est meilleur. Voilà. Je vais prendre ces prompts et vous les passez aussi dans les chats. Vous allez essayer de demander à ChatGPT à votre tour et voir c'est quoi sa réponse. Il dit quoi là rapidement? Excellente question, Oscar. En tant qu'expert en analyse des données, je vais te donner une réponse complète, comparative entre tableaux et Power BI en tenant compte de la puissance, l'usage dans le monde professionnel et la popularité. Puis je te dirai directement lequel est le meilleur selon ton profil et les ambitions. Là, il va aller dans mes chats pour me dire c'est quoi le meilleur. Tableau, vous devez savoir, Tableau, au fait, il y a plusieurs. Je sais que là, ChatGPT va donner plusieurs réponses là. Au finish, il va dire quoi? C'est quoi le meilleur? Pour un débutant, c'est mieux d'utiliser Power BI. Et là, il dit au finish, c'est Power BI qui est le meilleur. Non. C'est plutôt en Afrique. Mais en Europe et dans des grandes entreprises, des entreprises qui ont assez d'argent pour payer la licence, Tableau est plus utilisé. Bien que ChatGPT puisse dire que c'est Power BI, moi je crois qu'il va dire plutôt Tableau. Il est plus utilisé et je vois il privilégie ça parce que c'est gratuit et accessible. Mais les deux sont complémentaires. Moi, j'utilise les deux, mais dans mes projets plus, je suis sur Power BI parce qu'il est gratuit et l'entreprise pour laquelle je travaille aussi, on utilise Power BI. Voilà. On va apprendre par Tableau parce que si vous regardez presque dans tous les jobs sur la data,
on vous demande soit de maîtriser Tableau ou Power BI. Et quand vous avez les dés, vous maîtrisez les dés, vous augmentez vos chances. OK? Vous augmentez les chances parce que vous pouvez shifter d'un outil à un autre facilement. Merci beaucoup pour la question, cher ami. Laisse-moi vous partager les réponses que ChatGPT a données. Comment je peux... Attends. Comment je peux récupérer ça? Je vais cliquer sur créer un lien. Je vais cliquer sur copier et puis je vais faire ça. Et puis, je vais capturer ça. Je vais juste réduire un peu. Je vais faire la capture d'écran et je vais récupérer ces tableaux. Oh. Et je vais copier et je vais vous le partager dans les chats. Voilà la comparaison. Oui, le format Tableau a aussi la certification internationale. Oui, Tableau aussi a une certification internationale. Si vous voulez aussi, vous pouvez passer une certification Tableau. Et là aussi une certification internationale. Est-ce que Tableau public, nous pouvons les partager? Est-ce que les tableaux publics, nous pouvons le partager? Je ne comprends pas la question. Vous pouvez partager vos tableaux de bord sur Tableau public. Et vous pouvez les partager avec tout le monde, même celui qui n'a pas Tableau. Ça, c'est un avantage qu'a Tableau. Alors que sur Power BI, vous ne pouvez pas publier sur Power BI Services et vous n'avez pas une adresse mail professionnelle. Alors que sur Tableau, lorsque vous avez vos données, vous avez fait quelque chose, vous avez fait un projet, vous pouvez le partager rapidement avec les recruteurs et faire preuve que vous connaissez un outil de visualisation des données. Alors que sur Power BI, vous ne pouvez pas faire ça. Peut-être si vous faites des captures d'écran, vous envoyez des images, mais ça ne vous permet pas d'avoir un lien gratuitement. Ça aussi, c'est une différence. Est-ce qu'on peut les télécharger gratuitement sur Internet? Oui, vous pouvez les télécharger sur Internet. Je pense que les tableaux que nous sommes en train d'utiliser ici, on l'a téléchargé sur Internet. Voilà. Les temps avancent. Il nous reste quelques minutes. Laisse-moi continuer. J'étais en train de parler de la fonction si. J'avais dit, là, on peut prendre, par exemple, junior, senior, etc. Et j'avais dit qu'on peut créer un paramètre. J'ai redémarré pour que les paramètres puissent marcher. Si vous cliquez ici sur paramètres, vous cliquez là et puis vous cliquez sur paramètres, il y a une fenêtre qui doit s'afficher. Et puis, vous allez donner à votre paramètre un nom. Et puis, dans votre formule ici, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Je vais copier. Je sais pas si c'est le problème avec ces fichiers ou quoi. Ok, laisse-moi voir les fichiers récents sur lesquels je vais travailler. Je comprends pas pourquoi il crée des problèmes chez moi. Mais chez vous, je pense quand vous cliquez ici, est-ce qu'il y a quelqu'un quand il clique sur créer, il y a une fenêtre qui s'affiche ici. Comme ça, je vais évoluer avec l'écran de celui
va. Chez moi, chez vous, ça va bien? Oui, oui. Ok, essayez de partager votre écran. J'explique directement à partir de votre écran. Oui, Monsieur Prost demande après la certification Microsoft, nous pouvons aussi prendre le programme pour la certification en tableau, comme ça, nous serons complets. Oui, si vous le voulez, mais personnellement, je n'ai pas une certification en tableau. Je n'ai pas une certification en tableau. En Power BI, oui. En tableau, non. Parce que là où j'ai travaillé, ils avaient obligé la certification en Power BI. Peut-être quand je serai sur le marché US. Ok, voilà, c'est bon. Peut-être quand je serai sur le marché US ou quand je travaillerai dans le monde américain que je chercherai une certification tableau parce que là, des fois, on demande d'avoir ça. Mais en Afrique, en Europe, pas BI cartonne. Et c'est pourquoi c'est mieux d'avoir cette certification. Si c'est payante, cette certification est payante et ça va vous prendre aussi le temps de préparer. Je ne sais pas, vous avez déjà pris combien de temps de préparer votre certification Microsoft. Si vous avez le temps, vous pouvez passer même la certification Power BI, la certification Tableau. Il y a même des certifications sur Excel, il y a des certifications, il y a des certifications sur presque tous les domaines, tout ce qu'on a vu. Mais déjà, avoir la certification sur Power BI, ça vaut la peine. Et aussi, il faut retenir, ce n'est pas un certificat qui va vous donner un boulot. C'est plutôt le projet, les compétences que vous avez qui va faire à ce que vous obtenez les boulots. Avoir un seul Power BI, c'est déjà bon. Ou bien un seul tableau, ça va déjà bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Franck, pour le partage. Je pense que les amis voient votre écran. Alors, quand vous avez cliqué sur créer un paramètre, là, vous pouvez donner les noms de votre paramètre. OK? Là, ces paramètres, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Vous pouvez effacer ça et lui donner, par exemple, Franck. OK. Et puis, vous allez ne modifier rien et cliquer sur OK. Là, si vous voulez que ça soit par exemple un texte ou un entier, nous, on va laisser ça un entier comme ça. Laissez ça par défaut. Mais si c'est plutôt un texte que vous voulez, un texte, vous pourrez prendre chaîne de caractères. Mais nous, là, on va entrer un entier. On veut remplacer les 50 000 ou les 30 000. On est en train de dire si le salaire est inférieur à 50 000 ou à 30 000, que ce soit senior ou junior. Donc, les chiffres qu'on doit entrer là, c'était un entier. C'est pourquoi on laisse entier là-bas. Et là, je vais cliquer sur OK. Voilà. Il y a juste en bas, à gauche de votre écran, il y a là où il y a en dessous de toutes les tables, il y a paramètre qui vient de s'afficher. OK. Si vous voulez voir votre paramètre s'afficher, vous pouvez faire bouton droit là-dessus. Et cliquez sur afficher le paramètre. Et normalement, il doit s'afficher à droite de votre écran. Alors, vous voyez là où il y a à droite, il y a montrez-moi. Il y a les graphiques qui sont là. En haut, au-dessus. OK. Est-ce que vous essayez de cliquer là sur montrez-moi. Enlevez d'abord ça. Voilà. Il y a le paramètre qui s'affiche là. OK. Il y a Franck. Vous le voyez? Alors, si
je vais dire, je vais afficher le niveau de chaque agent. Il est junior ou senior en fonction du chiffre que je vais entrer là. OK? Si je vais par exemple dire, je vais voir si quelqu'un est junior ou senior en fonction, je vais mettre par exemple là à 70 000, 70 000, comme le disent les Français. Écrivez 70, 70. Il y a une liste déroulante, il n'y a pas moyen d'écrire. Monsieur Franck, est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone, s'il vous plaît? Oui, il y a une liste déroulante. OK, c'est parce que quand vous avez créé votre paramètre, vous avez plutôt mis une liste déroulante au lieu de mettre tout. Faites bouton droit sur votre paramètre et cliquez sur modifier. Mettez plutôt tout, pas une liste, juste là en bas. Je vois une liste, mettez plutôt tout. Voilà, et cliquez sur OK. Alors, essayez de voir là. Est-ce que vous pouvez écrire 72 000, 70 000? Oui. Voilà. Alors, je vais, si j'entre une valeur là, que ça soit comme un filtre qui définit si quelqu'un est senior ou junior. D'accord? Si je mets par exemple 70 000 là-bas, mettez 70 000. Et faites entrer. Il y a aucune modification sur votre visuel, non, sur votre tableau ici. OK? Non. Alors, vous devez changer la formule du niveau. Et essayez de chercher cette colonne niveau que vous avez créée. Encore juste là au-dessus, vous pouvez juste chercher quelque chose et voilà, et vous pouvez juste retrouver ça. Là où il y a 50 000, effacez 50 000 et plutôt glissez le niveau qui est là. Déglisser le niveau, OK. Est-ce que vous avez bien glissé? Oui, Essayez de se... Avant de... mettez un espace. OK, tout est OK. Rassurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Et, oh là là, il y a une erreur. Faites bouton droit sur le niveau. Modifier. Et puis, vous effacez juste 50 000 et vous remplacez ça par niveau. Normalement, il doit se mettre entre crochets. Ou au lieu de glisser, vous pouvez juste écrire simplement. Voilà, comme ça va. Assurez-vous de mettre un espace après, avant même, juste après inférieur. Voilà. Écrivez niveau là-bas, niveau. Il ne s'affiche pas. Non, il ne s'affiche pas.
Je vois votre écran difficilement. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, monsieur Widi. Désolé. Et je vois, en fait, l'erreur, c'est que on dit les champs niveau contient une référence circulaire. Ok, et je peux voir Si sur tu vous. cliques sur le petit bouton de la flèche d'en bas, il y a le motif de l'erreur. Juste en bas. Les calculs contiennent des erreurs. Il y a une flèche à côté. Oui. Il n'y a pas de problème, essayez de cliquer sur OK. Je vais voir ce que ça va donner. C'est rouge. Oui. Est-ce que chez tout le monde c'est comme ça? Coach, je pense qu'il y a un problème parce que je vois que quand vous cliquez sur niveau, on écrit que c'est une donnée qui est de type chaîne de caractères. Alors, je ne pense pas que ça devrait être inférieur à chaîne de caractères. C'est peut-être plutôt Franck que vous devez mettre là-bas. Je ne sais pas trop le paramètre en question. Ah, ok. Mais merci beaucoup pour les rappels. Les noms de notre paramètre, c'est Franck, non? C'est Franck. Voilà. Merci beaucoup. J'avais pas tenu compte de ça. Le nom de notre, là où nous sommes en train de mettre les niveaux, en fait. C'est Franck, non? Oui. Exactement. Donc, ça dépend du nom que vous avez mis là. Moi, j'ai cru que vous avez mis les niveaux plus. Je vois l'erreur qui a été affichée, que M. Widi a dit. Ça fait quelque chose de circulaire. C'est comme si on est en train de trouver un niveau et puis encore on met niveau dans la formule. Ça crée quelque chose de circulaire, un boucle en fait. Une boucle, autant pour moi. Merci beaucoup pour cette remarque. Donc, l'idée qui est là, vous pouvez prenez ces paramètres comme une variable. OK? Cette variable, quand elle change, mettez par exemple 100 000. Et vos données changent en fonction de la valeur que vous passez à ces paramètres ou à ces variables. D'accord? Oui. Voilà. S'il vous plaît. Oui, monsieur Idriss. J'ai un petit souci là. Moi, je n'arrive pas à afficher paramètres tels que chez vous là. Même chez moi, ça crée. Il dit qu'il y a une erreur. Non, juste l'affichage. Je n'arrive pas à afficher paramètres à droite comme ça, la petite fenêtre là. Je ne sais pas où est-ce que je dois cliquer pour que ça puisse s'afficher. Monsieur Franck, comment on fait pour afficher Vous venez ici et vous faites clic droit et créer. Maintenant, vous venez ici. En bas, ils ont mis paramètres. Vous créez sur paramètres. Et de là, vous changez le nom à partir de là. OK. Quand le nom est déjà là, vous pouvez fermer la fenêtre. Essayez de fermer la fenêtre. En fait, il a déjà le paramètre en bas. Il veut juste voir comment l'afficher à droite. Je viens. Oui, monsieur. N'allez pas d'abord. Vous avez dit, vous venez. N'allez pas d'abord. Nous avons besoin de vous. L'ami demande comment avoir le paramètre à droite. Il a déjà ça à gauche, là où il y a les tables. Ah, ok. Oui, comment avoir ça à droite? On fait bouton droit sur le paramètre. Ok. Est-ce que vous pouvez faire bouton droit sur le paramètre à gauche de votre...
Oui, à gauche de votre écran en bas. Voilà, vous faites Oui. bouton droit et puis, comme on appelle, vous affichez. Afficher le paramètre. Affichez le paramètre. Deuxième ligne. Et vous devez vous rassurer si les montrez-moi est Maintenant, là. vous fermez, comme on appelle les graphiques. Voyez le graphique bas. Mais c'est ce que ça va chez vous? Ouais, ça va déjà. D'accord. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Franck. Vous pouvez alors aller là où on vous a appelé. Juste pour un instant, bientôt là, on va... ok, il est déjà 23 heures chez moi. Oh, déjà, on a fait 2 heures. Les temps passent trop vite. Je pense que nous allons continuer demain. Monsieur Franck, vous pouvez arrêter votre écran. Je partage encore quelque chose. Ok, je pense que vous voyez encore mon écran. Ok, let me open this. Voilà, j'étais en train de parler de... Je sais pas comment on peut arrêter. Hein? Pour arrêter votre écran, vous venez ici, là où vous aviez partagé, et vous verrez là où c'est écrit Stop sharing, ou bien arrêter le partage. Ça va? Ok. J'étais en train de parler j'étais en train de dire que vous pouvez faire les calculs au niveau des lignes ou bien vous pouvez utiliser les fonctions d'agrégation. Il y a des autres façons de faire des calculs sur le tableau en utilisant par exemple, au fait, les dés ici sont un peu complexes en utilisant les tables, faire des calculs comme on avait fait les Windows Functions sur SQL. Ça, c'est un peu complexe, mais j'ai dans ces slides, il y a l'explication de comment utiliser chaque fonction. Ici, il y a à peu près 60 fonctions. Comment utiliser max, comment utiliser min. Je pas, comment on appelle tout est carré ici. Là. Alors, pour arrêter, il faut juste cliquer ici, et vous cliquez sur Stop Sharing. OK? Est-ce que vous pouvez revenir sur... Monsieur, oui, vous pouvez revenir sur Telegram. Monsieur Franck, est-ce que vous pouvez cliquer sur Telegram? Monsieur Franck, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Franck, est-ce que vous nous attendez? Monsieur Franck. OK, voilà, vous avez réussi. Voilà, c'est bon. Je pense que tout le monde devrait s'entraîner comment partager l'écran, comment intervenir. C'est comme ça qu'on apprend de petites choses pareilles. Demain, peut-être c'est vous qui va partager avec les autres.
me rassure que tout le monde sait comment partager, comment intervenir en direct. Il y a quelqu'un qui ne sait pas partager un écran ici. Des fois, on ignore des petites choses pareilles. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont ces difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté sur comment, par exemple, intervenir en direct, partager son écran, poser des questions? Vous pouvez écrire dans les chats JTS, je vais voir. Ok, il y a certaines personnes qui ne savent pas intervenir en direct. Vous pouvez juste écrire yes dans les chats. Je vais voir s'il y a beaucoup de gens. Je vais vous montrer comment ça se passe. On peut même faire une séance où je vous montre comment intervenir, comment lancer même un live, comment faire ces choses qu'on fait. Ok, il y a pas mal de gens. Ça, je vais vous montrer ça vendredi. Demain, j'ai déjà prévu ce que nous allons voir, c'est les visuels. Vendredi, je vous montrerai les tips and tricks sur comment être plus positif sur tableau. Et puis, les samedis, on travaillera sur un tableau des bords de A à Z. Mais vendredi, c'est prévu que je vous montre des choses random, des choses aléatoires qui peuvent vous rendre vos présentations, vos tableaux de bord plus impactants. Et je pense, là, je pourrais aussi vous montrer comment partager. Mais c'est simple. C'est simple. Je sais que ceux qui ont essayé savent déjà que c'est simple. Normalement, comme vous voyez mon écran, pour partager l'écran, je clique d'abord sur les chats ici. Et il y a plusieurs fenêtres. Vous pouvez voir, je peux contrôler mes fenêtres comme ça. Je peux avoir, ok, une fenêtre là. Si je vais agrandir ça, je fais juste comme ça. Si je vais partager l'écran, je clique ici. Et là, je peux choisir. Ici, vous voyez toutes les fenêtres qui sont ouvertes ici dans la barre des tâches. Si je vais vous montrer tout mon écran, je prends juste ça et je clique sur partager. Si je vais arrêter les partages, je clique ici sur stop sharing. Vous voyez que c'est parti. Si je vais encore faire la même chose, je vais venir cliquer sur les 3 points en haut à gauche, cliquer sur partager et ça se partage. Comment lancer un live? Pour lancer un live, je clique juste ici. Normalement, il y a un live qui est là. Il ne peut pas ouvrir un autre live. Mais si j'étais dans un autre canal, par exemple, laisse-moi vous montrer. Je suis dans ce groupe principal. Je clique sur créer et il me demande est-ce que je vais commencer un live vidéo. Je clique juste là. Il me dit, je ne peux pas lancer, je suis dans un autre live, mais normalement, il doit vous montrer, lancer les lives et les lives commencent. Et juste en bas, il vous mettra un lien sur lequel les gens vont juste cliquer et rejoindre votre live. Là, vous ne pouvez le faire que si vous êtes administrateur de ces groupes. Voilà. Des choses pareilles, je vous montrerai vraiment, au moins tout le monde va essayer. Tout le monde va essayer vendredi à passer en direct et à intervenir. Voilà, j'étais en train de conclure en disant que vous pouvez faire les calculs sur tableau en utilisant soit les row level calculation, les calculs sur le niveau des lignes ou en faisant des agrégations, ou aussi en utilisant des tables ou en utilisant les LOD calculation. Ici, c'est comme les tableaux croisés dynamiques. Ici, c'est que vos réponses seront des tableaux. OK? Et l'utilisation de chaque élément ici, de chaque fonction ici, est détaillée dans ces documents que je vous ai envoyés. Vous allez essayer un peu de les parcourir.
S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, posez des questions et je serai plus ravi de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez voir par exemple ce que j'étais expliqué, les if. Tout est là. Il y a par exemple if salaire est supérieur à, je ne sais pas, à 1000, then high, else if, etc. Donc, tout ce que j'étais en train de dire se trouve dans ces documents. Vous pouvez juste le parcourir et vous allez, bien que c'est en anglais, mais l'anglais qui est ici, c'est trop facile. Il y a rien de compliqué. Et puis, pour les deux autres façons de faire des calculs que je n'ai pas évoqués, il y a des exemples qui sont donnés ici dans ces documents. Je pense qu'avec cela, nous allons mettre fin à ces lives, mais avant que je mette fin à ces lives, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ce que nous avions vu aujourd'hui, tableau calculation, faire des calculs sur tableau, s'il y a des suggestions. Le live est enregistré. Si le live est enregistré, si jamais vous avez raté quelque chose, rassurez-vous que je vais vous repartager l'enregistrement. Vous pouvez le suivre et ça va aller plus mieux. Coach, moi j'ai vraiment mal à intervenir en direct. Les micros sont souvent fermés. Oui. Par défaut, je ferme vos micros pour ne pas créer des bruits. Des fois, si j'ouvre le micro de tout le monde, il y a des bruits de fond qui sont là. Et alors, mais quand même, si tout celui qui veut parler, je fais juste bouton droit et je mets par exemple permettre de parler et puis le micro est ouvert. OK? Je fais juste bouton droit et je mets permettez de parler, allow to speak, et vous pouvez parler. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai des préoccupations, mais je suis hors live parce que mon micro est souvent fermé. Monsieur Ibrahim, il faut lever la main, je vais vous passer la parole. Est-ce que le micro de Monsieur Ibrahim est fermé vraiment? Il faut juste lever la main. Pour lever la main, vous cliquez ici. Chez vous, je pense, je ne sais pas si ça a quelle couleur, peut-être gris ou rose, je ne sais pas. Mais il faut juste cliquer là. Et là, et je verrai que vous avez cliqué là et je vais vous passer la parole. Ibrahim, est-ce que vous pouvez... Où est Ibrahim? Il a des soucis d'intervenir. Where is Ibrahim? Ibrahim, est-ce que vous pouvez lever la main? Je vois c'est quoi votre souci d'intervenir. Ibrahim, est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone? Là, je vous ai déjà donné la parole, mais il faut alors que vous aussi vous appuyez ici pour que vous puissiez parler. Est-ce que vous pouvez envoyer la capture d'écran de ce qui s'affiche sur je ne sais pas si c'est téléphone ou ordinateur. Votre micro est ouvert, il faut juste appuyer ici et vous serez en direct. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai envoyé les documents dans les chats. Si jamais il y a des questions, veuillez poser. Je serai plus ravi à répondre à toutes vos préoccupations si je le peux. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont rejoint les groupes sans avoir payé.
Je vous recommande, je vous demande, je vous demande et vous supplie d'honorer vos promesses, d'effectuer le paiement via les numéros que nous avions mis à votre disposition. Ok, ok. Et comme ça, vous serez éligible à avoir votre certificat. Oui, Telegram a besoin d'accéder au microphone pour que vous puissiez... oui, il faut cliquer sur paramètres et vous cochez. Vous acceptez que vous allez utiliser le microphone. Cliquez sur paramètres et puis acceptez. OK, cliquez alors ici. Appuyez juste là et vous allez parler. Appuyez sur activer et vous allez intervenir. Monsieur Ibrahim, cliquez sur activer. OK. Je pense que ça, on pourra bien faire avec vous après. Je vais mettre fin au live. Je sais qu'il est déjà tard pour la plupart d'entre nous. Pour toutes les autres questions, je vais répondre dans les chats. Les groupes est toujours ouvert. Les groupes est toujours ouvert et voilà. Je sais que beaucoup ne sont pas encore à la page. Chaque fois quand on finit un live, je repartage avec vous les enregistrements. Vous pouvez suivre les enregistrements. Et si jamais il y a une question, vous posez dans les groupes et je vais répondre à vos préoccupations. Monsieur Ibrahim, les problèmes, c'est à votre niveau. Les problèmes, ce n'est pas nous. Donc, il faut juste voir vos paramètres, mais cliquez sur activer. Il y a déjà activé qui est là. Cliquez sur activer, ça va passer. Voilà. Les modes de paiement ont été envoyés dans le groupe. Si vous voulez avoir votre certificat et obtenir tout ce qui a été promis, il faut juste cliquer, il faut juste effectuer votre paiement comme les autres l'ont fait et vous aurez accès à votre certificat à la fin de la formation. Voilà, il faut effectuer le paiement via l'un de ces numéros. Si votre pays n'est pas là, donc vous allez utiliser soit la crypto-monnaie, soit utiliser votre carte bancaire ou bien utiliser Western Union. Si votre pays n'est pas ici, dites-moi en privé, vous pouvez utiliser soit la crypto-monnaie, c'est très facile. Je ne sais pas pourquoi les gens n'utilisent pas la crypto, pourtant c'est les moyens les plus faciles et les plus rapides d'envoyer l'argent à l'étranger et les moins chers, au fait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour demain. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bonne soirée, bon apprentissage et excellente suite de la formation pour demain. Merci. Merci pareillement. Merci, pareillement.